Du 10 au 17 décembre dernier, s'est tenue à Ouagadougou la 12e édition du festival Ciné Droit Libre. Placée sous le thème « Droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent », cette édition a connu la présence d'imminentes personnalités venues d'Afrique et du monde. Je voudrais rappeler que tout le débat que nous menons, toutes les questions, que ce soit politique ou de développement économique que nous menons, ou autour desquels nous discutons, se ramènent tous à une seule préoccupation, c'est celle du respect et de l'accomplissement du droit humain. C'est pour ça que cette année, le thème « Droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent » est tout à fait indiqué. Il est certes simple, mais il est profond à la fois. C'est un thème qui renvoie à la situation dans laquelle nous sommes, tous sans exception, et qui mérite une réflexion plus poussée et diligente sur les questions de sécurité et de paix. Ce festival qui est pratiquement unique sur le continent africain mérite le soutien de la communauté africaine, la communauté mondiale, et je profite de l'occasion quand même pour remercier très profondément l'ensemble des institutions, des ambassades, des États qui ont appuyé Ciné Droit Libre, qui ont appuyé ce festival. Il y a des groupes armés qui sont en train de circuler tranquillement à Bamako. Quelqu'un me dira que ah non, ça c'est au nom de la paix. Mais c'est méconnaître la paix. Parce qu'il faut reconnaître que la paix elle-même a des préalables. La paix passe par la justice. La paix passe par la correction des criminels. Je crois que c'est une question qui est délicate. Je pense qu'il faut toujours séparer la question du terrorisme de la question de l'extrémisme violent ou qu'on peut encore appeler de radicalisation. Je crois qu'il y a vraiment deux mouvements. Il y a un terrorisme qui est global, qui est alimenté par des forces qui sont partout et qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec la situation interne de nos pays et de nos sociétés. On a à côté des mouvements de fond dans les sociétés ouest-africaines et là, il y a effectivement sans doute une montée de l'extrémisme dans certains endroits, mais ça reste localisé. Espoir Démocratie, l'un des films phares de cette 12e édition du festival Ciné Droit Libre, est une production de l'association SEMFILM. Il a été présenté devant un parterre de journalistes, d'hommes politiques et de militants des droits humains. Je veux dire de la part de l'ambassade que c'était une grande honneur de pouvoir soutenir non seulement SEMFILM, mais aussi ce film. Bon, je crois que le film est important, non seulement pour le Burkina, mais le film est important aussi pour rappeler tout le monde ce qui s'est passé. Notre intention première au début du film, c'était de vivre, enfin de donner à voir l'intimité, comme on le dit, de trois candidats qui allaient nous laisser filmer. Et je pense que la plupart des candidats qu'on avait approchés avaient donné leur accord. D'abord, félicitations, c'est un très beau film. Moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et ce film-là, c'est tout le diagnostic de ce qu'est notre démocratie actuellement, qu'on a pu voir actuellement. Ce film vient à point nommé pour poser avec acuité et pertinence la problématique d'abord du processus électoral, le choix des électeurs, mais ce film met en exergue aussi ce paradoxe qui a été souligné par beaucoup d'observateurs pour finalement poser la question de savoir est-ce qu'après une insurrection comme on a vu au Burkina Faso, une résistance active de notre peuple contre un coup d'État, est-ce que la démocratie finalement se compense? Le Burkina Faso traverse une période de turbulence sur le plan sécuritaire. Des attaques terroristes en passant par la problématique des Korluego, Ciné Droit Libre a posé le débat à travers un dialogue démocratique à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo.
Si on se pose la question aujourd'hui au Burkina Faso de façon très sérieuse, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur notre pays en potentiel et en effectif? Vous avez vu qu'en même temps qu'on lutte contre le terrorisme, on lutte contre nos propres frères qui ont préféré dépasser la frontière et organiser la déstabilisation. Je voulais saluer l'action des Congolais. Mais nous les avons dit, vous n'avez pas le droit de donner la mort. Vous n'avez pas le droit de flageller. Vous n'avez pas le droit de faire des prélèvements indus. Tout ce que je sais, jusqu'à nos jours, ces bandits-là ne viennent pas d'ailleurs. C'est nos frères qui nous torturent. Nos frères, vraiment très regrettables. Je sais que même si on déploie toute l'armée dans le Burkina Faso, on ne pourrait pas installer. On ne pourrait pas avoir des gens partout. Je dis, mais si on pouvait s'organiser, ne serait-ce que mettre des autodéfenses dans tous les villages, dans tous les hameaux de culture. À l'est là-bas, je peux vous sortir plus de 25 000 coléos. 25 000. Ça, je donne tout de suite. J'estime qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent lutter contre le terrorisme et qui ont noyé nos États de leur base impérialiste militaire, il convient de savoir que ce sont ces derniers qui sont les premiers pourvoyeurs d'armes aux terroristes. Ce sont ces-mêmes qui achètent le pétrole des terroristes. Et donc, si on est d'accord avec ce principe, il faut que le ministre de la Sécurité intérieure, je veux parler de M. Simon Compaoré, avant de parler de la contribution étrangère de la lutte contre le terrorisme, que le gouvernement soit assez efficient pour dénoncer cet aspect du terrorisme-là. Parce que tant que nous allons nous noyer dans une crise perdue d'avance, je pense qu'on va continuer d'enterrer le mort parce qu'on s'est trompé de combat. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'État qui a fait la démarche envers les populations à travers les corps légaux, mais les corps légaux se sont imposés à l'État. Et à partir de ce moment, il est difficile de retourner le rapport. Parce que si ce sont les corps légaux qui doivent dicter leurs lois à l'État, on n'est pas sorti de l'auberge. Le concours de débat 10 minutes pour convaincre prend de l'ampleur à chaque édition du festival Ciné Droit Libre. L'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a à nouveau vibré au rythme des débats d'idées. À chaque fois qu'on est au Burkina, on est bluffé par la qualité des idées, bluffé par la qualité des hommes. Et après tout ce qui a bien pu se passer après l'insurrection et toute cette claque que le Burkina a mis à toute l'Afrique, le Burkina est devenu désormais un temple pour nous autres. L'appel est devenu sérieux, hein? On a levé la veste pour déposer tout ça là. Tout contre le retrait des pays africains de la Cour pénale internationale. Et il a décidé d'être contre. Son challenger du soir va défendre la position pour. Le 25 décembre 1998, plusieurs pays ont adopté le statut qui installe la CPI, Cour pénale internationale. En 2002, la plupart des pays ont ratifié cet accord. Parmi les pays qui n'ont pas ratifié cet accord, je dis il y a la Chine, la Russie, les États-Unis. Donc, chers challengers, ne venez pas me dire que ces pays-là ne sont pas jugés. Ils n'ont pas ratifié, ils ne sont pas concernés. Je vais juste dire ceci parce qu'on m'appelle celui dont les mots, le souffle et le verbe, en symbiose qui unissent le corps et l'esprit. Esprit qui danse au rythme de l'univers et qui apaise le cœur meurtri. Un appui pour les âmes en quête d'espoir et de vérité. Vérité qui triomphe et nos vertus qui s'assombrissent. Vérité qui égale et nos sentiments qui aigris. Parce que son excellence et son éminence sont deux hommes de puissance qui ont des ressemblances mais aussi des différences. Ce n'est pas seulement une épreuve intellectuelle, vous voyez, on peut avoir les capacités intellectuelles, mais c'est aussi une épreuve psychologique. Vous voyez, il y a des candidats qui sont vite décontenancés, alors qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Donc, à la fois arriver à concilier les aptitudes intellectuelles avec la contenance psychologique. En tout cas, je vous souhaite du courage et félicitations pour l'initiative. Zinaba! Oh mon Dieu!
C'est de la joie, c'est de la joie. J'en profite pour remercier tous ceux-là qui m'ont aidé, ma mère, tous mes colocs, mes coachs, Simplice Zombré, Ouedraogo Wilfried, et puis tous ceux-là qui ont cru en moi, mes amis, Faïs, Stan et autres. Je vous aime, merci beaucoup. Ciné 3 Libre, c'est aussi le village du festival. Un espace en plein air réunissant des milliers de festivaliers chaque soir autour des films, débats et concerts pédagogiques. L'innovation phare de cette 12e édition a été l'intégration du concours de débat 10 minutes pour convaincre en langue locale Mori, une initiative bien appréciée par le public. Non, tu ne descends pas. Tu n'es pas un descendant, tu es un restant. La Côte d'Ivoire est placée dans les pays à haut risque toujours. Maintenant, est-ce qu'il y a des organisations, est-ce qu'il y a des mobilisations pour éviter une seconde crise encore? Il est à reconnaître et à informer sur la question de l'extrémisme identitaire qui est la cause profonde de la crise en Côte d'Ivoire. Ensemble, avec d'autres personnes, nous sommes en train de lutter et avec l'appui du ministère en charge de l'indemnisation pour faire en sorte que ces mots qui ont miné la Côte d'Ivoire et qui ont fait de ce pays une poudrière identitaire ne reviennent plus à la surface. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Et fasse Dieu que ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Cette initiative, je pense qu'elle est noble parce qu'effectivement, à quelque part, peut-être que ce sont des choses que souvent on en débat dans les grains, mais on n'a pas souvent en tout cas l'habitude de venir s'exposer ça en tout cas devant le public. Et je pense que ces genre d'occasion quand même, il faut même étendre en tout cas le temps, je pense. Ça a été pour moi une occasion de m'exprimer, de donner ma voix, de donner ce que je pense et ce que je conçois de la politique. Non, à tort ou à raison, sans jamais comprendre mieux. Y a-t-il une vie et laquelle après la mort? Dans mon opinion, je pourrais prendre le sud pour le nord.